Mais l'école, vous savez que l'école, c'est des défis pour eux. Il y a une atmosphère qui est là à l'école. Puis en tant que parents, on est là pour les protéger, les enseigner, mais surtout de prier. Vous savez que la prière, on est dans un combat spirituel. Il faut le voir. Si je ne vois pas le combat spirituel présentement, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. On est dans un combat incroyable. Et c'est vraiment, et juste mes petits-fils, juste vite pour vous dire, je parlais avec Jex, le plus vieux, celui en petit qui est debout, et comment il y a une pression à l'école. Et même les 2 derniers jours, qu'on avait gardé une partie, il ne voulait pas aller à l'école parce que ses amis n'étaient pas là. Il a dit, je suis tout seul pour manger le midi. Et toute cette pression-là, ce qu'ils vivent à l'intérieur, ils ont eu combat, ils ont eu difficulté. Même plus vieux aujourd'hui, on te met tellement de pression aujourd'hui pour dire « Hey, il faut que tu te trouves une job, un jour tu ne réussiras pas. Trouve-toi une job payante. Hey, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Ah, je ne sais pas. Ah, mais là, tu ne feras rien de ta vie. » Tu sais, toute cette pression qui vient ne vient pas de Dieu. Il faut protéger nos enfants dans la prière. La prière protège. La prière vient arracher même vraiment nos enfants, peut-être même dans les mains du royaume des ténèbres. C'est tellement puissant, la puissance de la prière. Et c'est pour ça que je veux prier pour les enfants qui retournent à l'école ou tous ceux qui vont à l'école. On va prier pour eux. Et on va vraiment élever, puis je vous encourage, parents, chaque jour, priez sur vos enfants avant qu'ils partent à l'école. Priez sur vos enfants. Ils vivent des combats. Et il y a une atmosphère qui est là pour essayer de détruire l'enfant, de les emmener dans une autre identité. Il y a une influence à l'école, au niveau de l'enseignement, mais une influence au niveau des amis. Priez Dieu, on va demander à Dieu que Dieu envoie des bons amis alentour, qu'il y ait des bonnes influences. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est un combat, je vous le dis. Amen. Fait que j'inviterai les jeunes à venir en avant et les moins jeunes qui vont à l'école. Ceux qui veulent venir, vraiment, je vous encourage à être ici. Venez ici en avant. On va prier pour tous ceux qui vont à l'école, tous ceux qui ont des défis. Venez. Ah, il y en a un là, 2, 3. Et j'aimerais ça pendant. Hey, venez. Jaden, come on. On va prier. Hey, sir. OK. J'aimerais juste vous montrer une petite vidéo à quel point c'est puissant. Oui. Vous allez voir ça, comment c'est puissant, et on va prier ensemble. On va voir, on ne sera pas bien long. Y a-t-il du son? Dans le nom de Jésus. Et ça, c'est juste pour vous montrer une image de la réalité de ce qui se passe vraiment. Si on pourrait déchirer juste ici le voile et de voir toute l'activité qu'il y a pour nous emmener dans une mauvaise voie, au découragement. Moi, je me rappelle à l'école, il y a des matins, je me levais, là, c'était tellement lourd. J'étais dans mon lit, là, c'était lourd. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici sur terre? C'était lourd. Et vraiment, où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon futur? Et vraiment, ça m'inquiétait, j'étais tout jeune. Et je sais que ces combats-là, ils les vivent. Chacun les vit. C'est pour ça que la prière est tellement primordiale. Et priez vraiment chaque matin, que ce ne soit pas juste dans votre cœur. Mettez la main sur vos enfants et déclarez la prière sur vos enfants à haute voix, dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen? Qu'on prie ensemble, on va lever les mains vers les gens, on se lève debout. On étend les mains vers tous nos étudiants ici. Oh Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci pour la relève. Merci Seigneur pour nos enfants. On les élève dans le nom de Jésus. Et Père, on sait qu'on est dans un combat. Et dans le nom de Jésus,
On élève une muraille de feu alentour de leur vie, alentour de leurs pensées, que tu puisses les garder du mal et du malin, les garder de la puissance des ténèbres. On appelle des anges à les accompagner à l'école à tous les jours de leur vie. Et que la conscience du nom de Jésus prenne place dans leur cœur. Et vraiment, Père, on appelle aussi sur leur vie des amitiés qui vont les emmener dans des bonnes voies, Seigneur. Et de tasser tous les gens qui n'amèneront pas nos enfants dans tes voies, Seigneur Dieu. Vraiment, on les élève, on appelle cette protection sur leur vie, qu'ils aient du bon temps à l'école et qu'ils puissent relaxer avec toi, Jésus, sachant que tu es avec eux tous les jours de leur vie. Psaume 112, verset 4 ou 5, je me rappelle bien, ça dit, « Je vais te garder direct à ton départ quand tu vas partir à l'école et aussi à ton arrivée. » Dieu va te garder à ton départ et à ton arrivée. Et si tu as des difficultés à l'école, les jeunes, appelez le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus quand je vis des choses à l'école. S'il y a des amis qui me mettent de côté, si je sens de l'angoisse, de la peur, du stress, j'appelle le nom de Jésus à venir dans mon cœur. On te prie de les bénir. Et vraiment, Seigneur, on te remercie pour ta fidélité à prendre soin d'eux durant toute cette année, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Woo! Super. Je vais vous rasseoir. 121, excuse-moi. Psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est des promesses que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on vive en sécurité. La sécurité, la paix de Dieu, c'est primordial pour expérimenter Dieu. Et c'est pour ça que le diable travaille très fort à vous faire sortir de la paix de Dieu. De vous faire sortir que vous pensez que vous êtes seul dans ce que vous vivez. Il aime isoler les gens. C'est sa stratégie numéro 1. OK? Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça parler avec vous. On va parler d'un sujet très intéressant. Et je vais avoir besoin de toute votre attention. Pourquoi? Parce que ce sujet fait en sorte que vous allez expérimenter la vie comme ça ou comme ça. Tout va être une décision de ce que vous choisissez. Et ça, je ne peux pas choisir pour vous. Vous êtes seul à choisir. Et c'est ça qui fait en sorte que la vie avec Dieu elle va être très différente pour votre propre vie et votre destinée aussi. On va voir ça ensemble. Fait que Seigneur Jésus, on te demande une écoute sanctifiée. On sanctifie l'écoute dans le nom de Jésus. Je proclame vraiment des révélations de ta parole, Seigneur, sur nos vies. Vraiment que nos yeux s'ouvrent sur la puissance de la parole de Dieu et qu'elle prenne place dans nos cœurs plus que jamais, plus que tout. Seigneur, on s'enlève du trône de notre cœur. Et vraiment, on veut que la parole de Dieu s'assoie sur le trône de notre cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. OK, fait que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de la foi. Et on va parler de ça, puis vous allez dire, bon, mais la foi, on sait la foi, on connaît la foi. Ah, OK, on va voir. On va voir si on connaît la foi tant que ça ensemble. Et savez-vous pourquoi? Ce qui est important, souvent, vous savez que sans la foi, on ne peut pas être approuvé par Dieu. Souvent, on pense que notre bonne conduite, ou je suis une bonne personne, ou je viens à l'Église régulièrement, ou moi, je garde les 10 commandements, ou je prie, je pense que je suis approuvé de Dieu. Non, ce n'est pas ça qui m'approuve de Dieu. Qu'est-ce qui m'approuve de Dieu? C'est la foi. Et on va voir ça ici. On va voir ça justement dans Hébreux 11, verset 6. Et c'est pour ça que c'est important. Tout est une question de foi. Ma vie repose entièrement sur ma foi en Jésus-Christ. J'ai aimé le chant tantôt, le dernier chant, là. Ça dit, la nature et la science obéissent à quoi? Au son de ta voix. Et après ça, on dit quoi? Après la partie du chant, c'était à nous autres. On dit, moi aussi. C'était ça la traduction.
Et moi aussi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça la foi. Je ne peux pas être approuvé par Dieu sans m'approcher de Dieu par la foi. Et on va voir en gros qu'est-ce que c'est la foi. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à la fin des temps, dans le temps qu'on vit maintenant, si vous lisez votre Bible moindrement, et si vous connaissez les prophéties du temps de la fin, on est dans ce temps-là. Parce que ça dit dans 2 Thessaloniciens 2,3, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. Mais l'apostasie, c'est quoi? L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Et on voit qu'on est on est rentré dans une ère où ce que la foi, on a mis ça de côté. Les gouvernements ont rejeté tout ce qui est la foi. Même l'école a rejeté ce qu'il y en est. Avant, on priait dans les écoles. On partait nos journées à prier. En premièrement, donner à Dieu notre journée, ces choses-là. On demandait à Dieu de la bénédiction. On a mis Dieu dehors. On a mis des principes de foi dehors. L'Église aussi est en train... Dieu fait un magnifique travail, mais on voit que les gens ont perdu la foi. Les gens ne se rassemblent plus. Est-ce que ça fait partie de la foi? Ben oui. Ça dit, n'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. Et même dans une version, c'est un commandement. Ça veut dire que si j'obéis par la foi, la pratique de la prière, c'est la foi. Quand je prie, c'est la foi. Fait que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est la seule façon d'être approuvé de Dieu. Vous savez que c'est la seule façon, c'est la seule porte d'entrée pour entrer au ciel. Et c'est la seule façon pour expérimenter le plein potentiel que vous avez en Jésus-Christ. Que vous avez. Vous l'avez déjà. La seule affaire, il faut activer votre foi. Et ça, votre voisin ne peut pas le faire. Dis donc à ton voisin. Là. Dis à ton voisin, là, je ne peux pas activer la foi pour toi. Là. Ouais, dis, prenez le temps. Je ne peux pas l'activer. Je ne peux pas activer la foi pour toi. Désolé. Il faut que tu le fasses. OK? C'est la seule chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est apprendre à vivre par la foi. Et ça s'apprend. Ça veut dire, ça prend de l'enseignement. Il y a des gens qui vont t'enseigner à apprendre à vivre par la foi. Ça peut être des frères, une soeur, tes parents, peu importe. L'Église, elle est là aussi pour ça. Éphésiens, on voit dans Éphésiens comment c'est important. Il y a des gens mandatés pour nous apprendre à vivre par la foi. C'est ce que la Bible dit. Matthieu, ça dit dans Matthieu 6, 33, l'homme, mais de foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de foi. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comment on peut voir ça? On le voit dans Romains 10, 17. La foi vient de... Est-ce que vous l'entendez assez? Est-ce que vous entendez assez de paroles de foi dans votre semaine, dans votre journée? Est-ce qu'on médite assez la parole de Dieu pour expérimenter la foi dans tout ce que je vis? Tout ce que je vis, peu importe ce que vous vivez, je ne le connais pas. Sans la foi, vous passez à côté de la vie. Il faut ajouter la foi dedans. La preuve, c'est la seule chose qui va demeurer, Psaume 119, la seule chose qui va demeurer pour l'éternité, c'est la parole de Dieu. Votre job, bye-bye. Votre entreprise, bye-bye. Vos loisirs, bye-bye. Tout va partir. Seulement ce que vous vivez dans la foi demeure pour l'éternité. Tous vos défis, tout ce que vous vivez, à votre travail, accomplir votre travail sans la foi, c'est manquer le but. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas ta job ou tu es tanné à ta job? Parce que tu n'ajoutes pas la foi à ta job. Parce que Dieu va t'ouvrir des portes et va te donner une vision que tu vas être viré de dessus. C'est peut-être l'inverse, mais pas grave. C'est bon?
Fait que la foi, c'est pour ça, Dieu veut agrandir ta foi. Dieu veut la faire grandir, il veut t'apprendre, il veut l'élargir. Dieu veut t'enseigner le langage du ciel. Est-ce que tu connais le langage du ciel? C'est le seul langage que tu peux rentrer en communion avec Dieu. Les anges répondent au langage de Dieu. Ils ne répondent pas à mes pétages de coche. Ils ne répondent pas à mon boudage. Ils ne répondent pas à ma colère. Ils répondent à la foi. Les anges bougent quand je commence à déclarer la foi dans les situations. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous savez, la clé incroyable que Dieu nous a laissée, vous a laissée, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Dieu dit, sans la foi, c'est impossible que tu me plaises. C'est impossible de plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, apprends à vivre par la foi. Aie l'humilité d'apprendre. Assieds-toi, reçois la parole de Dieu. Prends du temps avec moi. Mets du temps à part. Sanctifie ce temps. Ça veut dire mettre à part du temps pour écouter la parole de Dieu, la recevoir. Sanctifie tes oreilles. Dans l'Ancien Testament, le prêtre mettait du sang sur le lobe de son oreille. C'est sanctifier l'écoute. Écoute pas n'importe quoi. Écoute pas n'importe quoi ce que la Bible dit. Écoute la parole de Dieu. Parce qu'elle a la puissance de changer ta vie, de transformer ta vie, de transformer tes situations. C'est la foi. Dieu a dit, Genèse 1, qu'est-ce qui est arrivé? Le chaos était et tout a pris place. Un monde merveilleux a pris place. Quand je commence à penser dans la foi, à parler dans la foi, à marcher dans la foi. Et que mes sentiments commencent à être gérés par la foi en Dieu. Un autre monde prend place. Amen. Matthieu 9, 29 à 31. Et on voit ça ici. Ça dit, alors il leur toucha les yeux en disant, ça c'est deux aveugles qui étaient là, qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce qu'ils disaient, hey, fils de David, hey, come on veut voir. Et Jésus dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache, mais à peine sorti, il répandit sa renommée dans tout le monde entier. Quand tu vis par la foi, c'est impossible que tu te retiennes de ne pas dire comment Dieu opère les choses dans ta vie et dans les situations. Mais moi, je veux juste que vous regardiez ceci. Qu'il en soit fait selon votre foi dans les situations. Ça veut dire ici, là, mes pensées, ma bouche doit être ajustée avec la foi, avec ce que Dieu déclare. Et Jésus leur fit, ça dit ici, la foi, et il leur ouvrit les yeux. Je veux juste vous dire une chose. Jésus veut vous ouvrir les yeux dans ce que vous vivez maintenant. Il faut lui demander. Par la foi, Jésus, ouvre mes yeux, peu importe le défi qui est devant. Ouvre mes yeux et je vais voir. J'aime vraiment ça. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu Philippe Jarret. Vous connaissez Philippe? Il est déjà venu enseigner ici. Qui s'en rappelle? Bon, pas grand monde, mais c'est pas grave. Mais Philippe, c'est quelqu'un qui est intellectuel, très intelligent, cet homme-là. Et il a dit, lui, en premier temps, avant qu'il devienne chrétien, il a pris la Bible, puis il dit, moi, je vais tout colorer, toutes les erreurs dans la Bible, je vais tout commencer à... Tout ce qui n'est pas correct, toutes ces choses. Et lui, il voulait trouver des failles dans la Bible. Et il a lu la Bible comme ça. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a dit, regarde, si tu veux lire la Bible, tu ne peux pas l'approcher avec ta pensée naturelle. Mais je te lance un défi. Demande à Dieu qui ouvre tes yeux, demande au Saint-Esprit d'éclairer ta vision et de la lire avec la puissance du Saint-Esprit. Il a fait ça, et tout ce qu'il avait masqué, il ne le voyait plus pareil. Dieu avait changé sa vision. Et je vous encourage, lire la Bible, c'est ceci. Jésus, aide-moi, montre-moi, ouvre mes yeux. Je veux voir selon ton cœur. Et je vous promets que Jésus va le faire. Et c'est là qu'il commence la vie abondante avec Dieu. Fait que ta foi, peu importe ce que tu demandes, ta foi,
Si tu as la foi petite, tu vas voir des choses petites. Si tu as une foi qui est grande, tu vas voir des choses très grandes. Si tu n'as pas de foi, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Sans la foi, c'est impossible. Et Jésus lui dit qu'il en soit fait selon votre. Ah, moi, c'est la foi de mon père, la foi du pasteur, la foi de mon ami, la foi de mon conjoint. Et ça ne marche pas. C'est ta foi. Il faut que tu viennes devant Dieu avec ta foi, qui repose sur quoi? La parole de Dieu. Tu choisis combien de réponses tu vas avoir à tes prières. Tu savais ça? Parce que vous savez qu'on prie par... Quand vous donnez une offrande ce matin, tu sais, souvent les gens sont tout le temps stickés sur l'argent. « Ouais, mais garde à l'église, oui, ils demandent d'argent. » Non, on ne demande pas d'argent. Dieu a tout l'argent. Le problème qu'il y a, c'est que Dieu veut t'amener à exercer ta foi. Quand tu donnes, c'est parce que tu donnes avec foi. Sinon, tu ne donnes pas. Ou tu donnes un petit peu, ou tu vas donner beaucoup, mais la bénédiction va en sorte. C'est la Bible qui le dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'oblige? Personne. Jésus a dit même, si quelqu'un t'oblige, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand tu décides, dire, Seigneur, qu'il en soit fait selon votre. C'est la même chose. Fait que c'est important, même tes réponses aux prières viennent du fait que tu pries avec foi ou non. Souvent, on prie, puis on dit, ça ne marche pas. Comment tu veux? Ce n'est pas la foi là, qui dit que ça ne marche pas. Là. Tu pries, mais tu cancelles ta prière après ça en disant que ça ne marche pas. Des fois, c'est pour ça qu'il faut apprendre le langage de la foi. Après ça, il faut que tu entretiennes ta prière par les promesses de Dieu sur ce que de déclarer dans sa présence. C'est une continuité. La prière, ce n'est pas juste « Oh, OK, dans le nom de Jésus, bye. » Il n'y a rien qui se passe. Non, non. C'est tu prends le défi. « Oh, je vais marcher ici. Seigneur, je ne vois rien, mais je te fais confiance parce que tu dis dans ta parole que tu es fidèle, j'avance et je continue. » C'est ça la foi. C'est constamment. Vous allez être défié tout le temps. Tu choisis comment Dieu aussi va bénir ta vie. C'est ce que la Bible dit. Qu'il en soit fait selon ta foi. Ah, moi j'ai une vie de marde. Peut-être commence à être le temps de changer ton langage. Savez-vous, si je vis dans l'anxiété, c'est moi seul qui ai opéré la foi dans l'anxiété. Je ne l'ai pas opéré dans la parole de Dieu. Je ne me suis pas appuyé dans la parole de Dieu, mais sur tout ce qui m'emmenait dans l'anxiété, dans la défaite. Dieu veut shifter. Dieu veut que nos pensées changent. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la repentance. La repentance, c'est quoi? Ceux qui ont pris le cours avec moi. Comment? La repentance, c'est un changement d'attitude mentale. Je me repens mentalement, je change, je shift. Autrement dit, je marchais dans mes bonnes œuvres, croyant que Dieu me bénirait parce que je suis une bonne personne. Maintenant, non, je sais que je m'en vais en enfer et je sais que j'ai besoin de Dieu. Et sans l'amour de Dieu, sans la grâce de Dieu, son œuvre à la croix, je ne peux rien faire. J'ai besoin de dépendre entièrement de lui. C'est ça. Commencer à vivre par la foi, c'est que c'est la fin de moi-même. L'Évangile, savez-vous, c'est quoi? Tu dois mourir à toi-même. Jésus, il dit, prends ta croix et suis-moi. Ah, que j'aime pas ça, ce message-là. Ben, il n'y a pas de vie si tu ne meurs pas, mon pit. Il n'y en a pas de vie. Tu t'en es fabriqué une vie. Et tu vas être déçu le jour où tu vas quitter ce monde. Parce que tout ton château de cartes va tomber. Parce que tu n'as pas bâti, dans Matthieu 7, sur le roc qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus est la parole, Jean 1. Moi, ce matin, j'ai dit, Seigneur, je veux donner à l'Église
le maximum, que chacun on expérimente le maximum avec Dieu. Mais cela dépend de vous, pas de moi. Et c'est ça que je trouve tellement merveilleux. C'est pour ça que tu choisis comment tu vas être béni, ta vie va être bénie, ton couple va être béni, tes entreprises vont être bénies, tes finances, ton corps. Hein? Mon body? Oui, ton body. Tu sais que tu peux bénir ton body? Proverbe 16, 24, ça dit ceci. Les discours agréables, ou dans d'autres versions, les paroles agréables sont un rayon de miel. Douceur pour l'âme et un remède pour... Ah, c'est un remède pour le corps. Ou, dans d'autres versions, salutaire pour le corps. C'est un remède, ça guérit. Et j'aime vraiment... Vous vous rappelez tantôt quand on a dit dans Hébreux 11, 6, c'est quoi? Pour être agréable à Dieu, des paroles agréables. Quand je commence à parler la foi sur mon corps, ça a un effet. Quand je pense dans la foi, je déclare dans la foi, mon corps. Souvent, on parle de la pensée positive. Là, je vais faire une distinction tantôt. Là. Ah, si tu es positif, ça manifeste ton corps. Oui, il y a une certaine force, mais jamais aussi puissante que la parole de Dieu. Jamais. Ça ne se compare pas. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La pensée positive, je vais te donner un costume de bain à moins 30, puis tu t'en vas dehors, même si tu es très positif. D'après moi, tu vas casser en morceaux dans pas grand temps. Même si tu es bien positif. Ça ne change pas, ça ne donne pas de puissance. Et c'est pour ça que la parole de Dieu fait toute la différence. Et Dieu dit dans Josué 1,8, ça dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la méditeras quand? Mais non, c'est exagéré, là. Attends, jour et nuit. Et pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors, il dit, là, il est en train de te dire, pas avant, car c'est alors que tu auras du succès, tu mèneras à bien tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir quand tu commences à mettre en pratique. Et tu commences à méditer ça. J'ai rencontré la semaine passée une personne qui vient de se séparer. Et je prenais un temps avec cette personne-là, puis je dis OK, je dis, as-tu tout fait vraiment pour réconcilier? J'ai dit, tu dis que tu as la foi en Jésus? Oh oui, j'ai la foi. C'est OK. Est-ce que tu l'as pratiqué, la foi? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu étais off dans ce que tu as fait dans ta relation? Oui. Est-ce que tu as confessé ton péché? Il dit non. Est-ce que tu as demandé pardon à ta femme? Non. Bien, j'ai dit, tu n'as pas la foi? Ça ne marche pas. Je dis, comment tu veux réussir? Regarde où ce que ça t'amène. Ça t'amène à quitter, ça t'amène à séparer. Tu n'as pas pratiqué la foi. Le contraire de la foi, honnêtement, qu'est-ce qui fait l'adversaire de la foi? Savez-vous c'est quoi? L'orgueil. Capable, par tes propres forces, tes propres pensées. Capable, non. Capable mène à être plus capable. C'est quand tu décides de dire, Seigneur, sans toi, la Bible dit, Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Un autre monde prend place quand tu demandes à Jésus d'intervenir dans ta situation et tu mets en pratique ce que Jésus te montre de faire. La puissance vient dans ce que j'obéis, pas de ce que je connais, de ce que ça ne reste pas célébral. Je peux te réciter la parole de Dieu par cœur. Dieu dit, je veux que ça descende là et que ça gouverne toutes tes actions. On est rendu dans un temps d'église où on veut juste entendre, on entend le message, ben, on se revoit la semaine prochaine. Non, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu laisses tomber les paroles de Dieu par terre. Dieu veut tellement te bénir. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux qu'il y ait un chiffre qui se fasse. C'est pour ça que tes paroles
Vraiment, tu dois méditer jour et nuit et mettre en pratique. Et savez-vous quoi? La personne, justement, quand je parlais avec, j'ai dit, c'est pas une personne ici, là, en passant, non? C'est pas une personne de l'Église, mais cette personne-là, ce que j'ai dit, tu quoi? Puis cette personne-là prônait tout le temps, moi, j'aime ça entendre des messages par l'Esprit. Un message qui vient de l'Esprit. J'aime ça quand les paroles sont esprit. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, si tu marches par l'Esprit, tu vas agir par l'Esprit. Tu n'aimes pas vraiment marcher par l'Esprit. Parce que si tu marches par l'Esprit de Christ, tu vas mettre en pratique ce que Christ t'a dit. Et tu vas vivre sous sa lumière. Si tu échoues, pas de problème. Repens-toi. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est. Tu viens d'arrêter la gangrène. La gangrène, exemple, dans ton conflit. Confesse. Demande à Jésus d'intervenir. Et tu quoi? Tu vas voir des grandes choses s'accomplir. Et entretiens la parole de Dieu dans ton cœur, dans le processus que Dieu vous opérer. Amen? C'est tellement... Hébreux 11.1. Or, la foi, c'est pas sûr, là. Hein? Ah, peut-être. C'est l'assurance. Ça dit, c'est l'assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, mais je ne vois pas encore dans mon couple ce qui se passe. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Espère et confesse et prie pour ton conjoint. Prie pour ta vie. Prie pas pour ton conjoint change. Prie pour que toi, tu changes. Très différent. Dieu dit, hey, toi. Tu sais, quand Pierre était avec Jésus, à un moment donné, Pierre a dit, ah, mais Jean, lui, c'est quoi, lui? Lui, tu vas faire quoi avec lui, là? Jésus dit, inquiète-toi pas. J'ai mes voies pour lui. Toi, ce qui t'importe, viens, toi, suis-moi. Qu'on n'aime pas ça dans ce temps-là. Hein? On ne contrôle pas. Hein? C'est le fun de contrôler. Hein? Non, c'est pas le fun. Tu sais quoi? Parce que tu t'épuises. Quand tu veux contrôler, tu t'épuises. Fait que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on... C'est quoi vous espérez? Vous espérez quoi? Vous espérez le royaume de Dieu. C'est ça, la vie avec Dieu, la prière, comme c'était dit, ce qui a été proclamé dans la prière. Mon espérance, ça veut dire que j'espère le meilleur. Ça veut dire que la foi va toujours m'emmener à espérer le meilleur. Jamais. Tu sais, souvent les gens, il arrive une situation, « Ah, je sais, ça va être de la merde, ça ne marchera pas. » C'est-tu la foi, ça, qui parle? Ah non, c'est de la merde qui parle. Ça va être de la merde. Tu l'as appelée, elle s'en vient. Ben oui, c'est vrai. On ne réalise pas, puis on se dit, après ça, on se dit, je suis chrétien. OK. Ben peut-être qu'on ne t'a pas enseigné à parler encore. Et moi, je remercie le Seigneur de ce qu'il y a des gens qui ont investi dans ma vie la parole de Dieu, qui m'ont appris à parler comme Dieu parle. Est-ce que j'échoue? Demandez à ma femme. Elle va vous le dire. Mais la seule chose qu'on fait en sorte, ensemble, qu'on est aujourd'hui, on est encore ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a planté la croix au milieu de nos vies. On vient chacun à la croix, qui est la fin de moi-même, et le commencement d'un autre qui vit en moi. Et là, quand un autre vit en moi, la réconciliation est là. Le pardon est là. L'amour est là. La patience est là. L'assurance, la grandeur. Toutes ces choses sont là. C'est un principe, c'est simple, mais il faut que la foi, cette assurance-là, elle vient. Puis les choses que j'espère, ils vont arriver. Parce que c'est basé sur la foi. OK? C'est pas juste d'être optimiste, OK? Souvent, l'optimisme ou la pensée positive, comme on a vu tantôt, tu es optimiste. Moi, c'est sûr que j'aime mieux être à côté de quelqu'un de positif que de négatif. Vrai? Mais encore plus, j'aime avoir des gens qui me défient dans la foi.
Ça me prend, je veux me tenir près de gens qui vont me défier dans ma foi, à mettre ma confiance en Dieu. De ce que quand j'ai un problème, je parle d'un problème à quelqu'un, quelqu'un a la capacité de me sortir et de dire, regarde ce que la parole de Dieu dit dans ta situation. Ah, OK. Wow. Je peux prendre ça, aller à Dieu, le confesser, le proclamer, y marcher dedans et d'ajuster mes actions par rapport à ce que Dieu dit. C'est ça l'Église. L'Église, c'est là. C'est un endroit où ce que Dieu nous entraîne à marcher par la foi. La foi n'est pas espérée de ce que je n'ai pas, je n'aurai jamais de problème. Tu sais, souvent les gens sont optimistes. Moi, j'espère que je n'aurai jamais de problème. Je n'aurai jamais de problème, jamais de difficulté. Et tu vas être déçu en tabarouette. Parce que tu vas en avoir des problèmes et tu vas en avoir des difficultés. La seule chose qui fait la différence, c'est que la foi t'assure que Dieu est avec toi dans les difficultés et dans les problèmes. Et que sa provision ne manquera pas. Wow! Quelle assurance! Et c'est pour ça que David a dit, emmenez-en les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a connu Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est dit ici, Jésus, tu sais, on prie dans le nom de Jésus. Savez-vous qu'est-ce que Jésus, savez-vous que c'est la signification de Jésus? Le nom de Jésus? Jésus veut dire Dieu sauveur, l'Éternel qui sauve. Hey, il faut que vous appreniez ça, là, parce que sinon, ça n'ira pas bien dans vos situations. Parce que quand je prie dans le nom de Jésus, Jésus il dit, si vous demandez quelque chose, hein, le Père va l'accorder. Mais il faut que je sache, c'est quoi le nom de Jésus? C'est l'Éternel qui sauve. Et aussi, j'aime beaucoup l'autre partie, ça veut dire, Jésus veut dire victoire. Ah, que j'aime ça. Victoire. Quand je demande quelque chose dans le nom de Jésus sur ce que je vis, Dieu dit, j'amène la victoire. C'est mon espérance. C'est mon espérance. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai. La victoire. Vainqueur. Wouh! Il est vainqueur. Mais c'est ça, le Dieu de victoire habite en moi. Et vous savez que c'est ça l'héritage que Dieu vous a laissé? Est-ce que je peux vivre dans la défaite? Non. Si je vis dans la défaite, j'ai choisi de vivre dans la défaite. Parce que le Dieu de victoire habite en moi. Mais Dieu dit, il faut que tu actives ta foi. Sinon, tu ne pourras pas expérimenter. C'est pour ça que je dis souvent, même si tu écouterais 2000 messages par jour, si tu n'actives pas ta foi, ça ne change rien. Tu vas connaître un paquet de stuff sur la Bible, mais ta vie va être sans effet, sans puissance. C'est pour ça que tu dois activer ta foi. Fait que être optimiste, et ça l'emmène d'être optimiste à travers ça. Ça fait partie du cœur de Dieu, mais ton énergie vient de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu. Psaume 112, verset 7, ça dit « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, David. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Les difficultés, emmenez-les, les boys. J'ai tellement connu Dieu là-dedans, je sais que mon Dieu est fidèle, je sais que Dieu va me donner la victoire dans peu importe le combat que je vais traverser. Une assurance, c'est ça la foi. Et j'aime tellement, si jamais ce soir, ça vous tente, ou aujourd'hui, cette semaine, Psaume 119, vous allez, qui fait longtemps qu'il n'a pas lu ou qui n'a jamais lu le Psaume 119, vous allez capoter. C'est un hymne à la parole de Dieu. C'est une louange à la parole de Dieu. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant, c'est incroyable. Je m'endors avec ça. Les derniers soirs, c'était Psaume 119. Je mettais ça. Et vraiment, j'écoute ça. La Bible dit, elle m'encourage à méditer jour et nuit. Fait que, au lieu de méditer n'importe quoi, mais je mets ça et j'écoute. Et je m'endors en paix.
La foi, c'est la confiance, tout simplement, que Dieu contrôle ton futur. Avez-vous peur de votre futur? Avez-vous craint votre futur? Non. Dieu le contrôle. C'est ça la foi. C'est pas juste d'être optimiste ou positif face à son futur. Dieu a dit, tous mes jours sont dans le creux de sa main. Mes jours sont là. Mon trajet, il est là. Chacun, on a des trajets différents. Et c'est ça mon espérance. Il y a quatre effets dans la parole de Dieu que ça produit quand je commence à exercer la foi. De un, premièrement, ça honore Dieu. Tu honores Dieu. Hein? Qu'est-ce que le premier commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tes forces de ton cœur. Tu vas l'aimer. C'est le premier commandement. Savez-vous que c'est votre premier ministère? C'est votre premier ministère. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre force. C'est le premier commandement, le premier ministère. Si vous cherchez c'est quoi votre ministère, vous ne savez pas c'est quoi, cherchez Dieu. Cherchez Dieu à l'aimer et ça va être au travers de la parole de Dieu. Deuxième point, ça l'augmente. Ce que ça fait dans ma vie, la foi, augmente l'habileté, la force, la confiance en Dieu. Et juste, tout le monde se rappelle d'un grand boxeur qu'on a eu, Mohamed Ali. Tout le monde connaît Mohamed Ali. Il y a 2 combats qu'il a perdus. Il y a 2 combats dans sa carrière qu'il a perdus. Puis ces 2 combats-là, il a avoué quelque chose et c'est très puissant et on le voit. Il dit, c'est les 2 seuls combats où ce que j'ai dit, si jamais je perds, il a perdu les 2. La foi ne t'amène jamais à dire, si jamais ça va mal, si jamais je me divorce, si jamais je perds ma job, si jamais j'ai pas assez d'argent, si jamais tu ouvres une porte à un autre royaume, qui n'est pas le royaume de la foi en Jésus. Tu ouvres une porte à la défaite. Et c'est pour ça que Dieu dit, quand tu marches par la foi, tu fermes la porte à un autre royaume. Mais tu ouvres la porte au royaume de Dieu. Le royaume spirituel. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Et c'est là que la puissance, elle vient. C'est là que j'expérimente la présence de Dieu et la paix de Dieu. Amen? Ah, j'aime tellement la parole de Dieu. Et la crainte, c'est la même chose. Dieu ne t'a jamais destiné à avoir peur et avoir de vivre dans la crainte. Jamais, Dieu. Et on le voit ici, ça se disait, et c'est pour ça qu'il a perdu son combat, Mohamed Ali, à travers ça, mais la foi change ton attitude. Et elle t'amène d'une attitude de victoire. Pourquoi? Parce que c'est la foi repose sur quoi? Sur Dieu, la parole de Dieu, qui est Dieu. Jésus est la parole, et Jésus veut dire victoire. L'Éternel sauve, ou Dieu sauve. C'est pour ça que c'est puissant dans le nom de Jésus. Au moins, vous avez appris ça ce matin. Ça, je suis content. C'est bon. Troisième point, ça encourage les autres. Votre foi encourage les autres. C'est pour ça qu'on est ensemble, on est réunis. C'est quoi? Dieu a dit dans Acte 2, Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a un environnement. Je vais créer un environnement de foi où ce que les uns et les autres, ils vont s'exciter à mettre leur confiance en moi, dans mes promesses. C'est pour ça que l'Église, est-ce que c'est important? La Bible dit, ne négligez pas le rassemblement de vous-même. Pourquoi? Parce que des paroles de foi sont véhiculées, des expériences de foi, des témoignages de foi. On s'excite les uns les autres dans la foi. Il n'y a pas de l'air excité, non? Êtes-vous excité? Et c'est pour ça que David, j'aime beaucoup David. Si vous voulez, le cœur de David est incroyable. Mais David, quand il a amené la victoire, si vous lisez dans 1 Samuel 17, il a amené la victoire. OK? Premièrement, David, est-ce qu'il y avait un gros défi devant? Goliath, tout le monde dans le camp pissait dans le culotte. Il n'y en a pas un qui voulait aller se battre. Pourquoi? Il était trop grand, il mesurait pratiquement 9 pieds. Et c'était énorme, c'était un guerrier que personne ne pouvait vaincre. Tout le monde avait peur. Et il venait le matin
et le soir. C'est vraiment intéressant. C'est un principe. Le diable vient dans nos vies souvent dans la journée. Nous dire que tu n'y arriveras pas, vous ne passerez pas au travers, tu ne seras pas capable. Constamment, nos Goliaths, on a tous nos Goliaths dans nos vies. Vrai? Ça peut être le Goliath de la maladie, le Goliath des finances. Ça peut être le Goliath dans ton couple. Ça peut être le Goliath dans peu importe ce que tu vis. On a tous des défis. Mais le Goliath est là, il vient le matin, il crie, et il est en train de lancer des défis. Là, tout le monde, les genoux claquent dans le camp. C'est incroyable, tout le monde a peur. Il n'y a personne qui ose défier. Puis même, tu sais quoi, il est tellement arrogant, il dit, « Je vais vous prendre un par un. » Tout le monde a peur. Vous n'avez jamais eu peur comme ça dans vos situations à un moment donné? Passer par des crises ou des vallées où ce qu'on a peur. De savoir, on va en manger toute une. Le soir, même chose. Mais David, il dit, « Moi, je veux le défier. Dans le nom de l'Éternel. » Pas en ses propres forces. Le gars, il a 12 ans. Mesure 9 pieds. Non, pas lui. Goliath. Mesure 9 pieds. Tout le monde a peur. Et là, ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? David, il dit, bah, il est gros. Ça va être plus facile encore. Je ne pourrais pas le manquer avec ma fronde. Fait qu'il s'en va, il défie, mais dans le nom de l'Éternel. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Tout le monde tremblait dans le camp. Et ce que ça a fait, le fait qu'il est allé par la foi, il a tué David, il a tué Goliath, il a fait tomber Goliath, il a tranché la tête. Et ça a dit dans le camp, un cri de victoire s'est levé. Et ils ont commencé à crier, ils ont commencé à chasser tous les Philistins. Mais avant, il était sans force. Mais la foi d'un autre, de David, du petit homme qui a décidé de mettre ça contre, a créé l'optimisme dans le camp. Ça l'a levé. Des forces nouvelles sont venues, puis chacun sont partis attaquer. C'est ça que ça fait ici dans l'Église. Moi, j'aime entendre vos témoignages. J'aime aller dans vos champs de foi, voir ce que Dieu fait. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que ça m'encourage. Et ça me donne de vivre ces défis-là après ça, par la foi. Fait que l'exemple de David, c'est pour ça que la foi, savez-vous qu'il y a un 4e point, il y a un survey qui a été fait, ou autrement dit, une étude qui a été faite, que les gens les plus heureux, ils ont remarqué que c'était des gens qui vivaient par la foi. Quand même, hein? C'est aux États-Unis, ici, on n'est pas fort sur des surveys comme ça, ici, là. Mais aux États-Unis, là, et les gens qui vivaient par la foi, c'était les gens les plus heureux et les gens qui beaucoup aidaient énormément aussi. Ils donnaient leur vie pour aider les autres. Et ça l'amenait, c'était des gens très optimistes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur énergie, ou si on veut, leur force, ils la puisent dans la parole de Dieu. C'est pour ça que chaque jour, je suis appelé à me tourner vers Dieu. Psaume 5, versets 2 à 4, ça dit ceci. « Prête l'oreille à mes paroles. » David, il dit ici, « L'Éternel comprend mon gémissement. » Il vit dans une période, c'est pas facile, mais il dit, « Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. » C'est pourquoi? Parce qu'on peut prier quelqu'un d'autre, en passant. Vous savez ça? Quand je suis négatif, je chiale, je critique, je suis en train de prier, mais le diable. Mais lui, il est en train de dire, je gémis devant toi. J'ai besoin de toi. Et il dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette ou je regarde. C'est une autre version. Je regarde à toi. Je m'attends à ce que tu me répondes. J'attends ta provision parce que j'en ai besoin au maximum. On a vu ici, et c'est pour ça que ces 4 effets-là, c'est important, mais dans Acte 2, on a vu tantôt l'ambiance. L'ambiance, Dieu veut qu'on se réunisse. Pourquoi? Parce qu'on apprend le langage de la foi ensemble. 2 Timothée 2, 22, ça dit ceci, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Comment? Recherche la justice. Ça va me prendre des efforts.
Il va falloir que je recherche autre chose que juste les loisirs, l'argent, ma job, mes intérêts, mes loisirs, peu importe. Ça dit recherche la justice. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur. Tu dois choisir ton environnement. Si tu veux te faire des muscles, si tu veux tu veux devenir un bodybuilder, il faut que tu y ailles d'un gym. Pas ici, tu vas faire des muscles. Là. Tu comprends? Fait que tu choisis l'environnement, c'est important. Hébreux 13:5, imitez la foi. Ça dit ici, leur conduite inspirée l'argent, ça dit ici, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que des biens actuels, car Dieu a lui-même dit, non, c'est pas ça, excuse-moi, c'est pas le bon, mais c'est hébreu, mais je ne me rappelle plus lequel, mais ça dit imiter ces hommes de foi. Ça veut dire que je suis appelé à imiter. Moi, c'est pour ça que je me suis pris des gens dans ma vie, des poteaux, j'appelle ça on pourrait dire des piliers ou des poteaux indicateurs, dans le sens, c'est des gens que je vois leur foi et je les vois marcher par la foi et je veux imiter leur foi. Je veux, autrement dit, mettre ma foi dans la même source dans laquelle ils la mettent, qui leur donne de marcher. C'est très important, ça. Psaume 119, 92, et on va terminer bientôt. Psaume 119, 92, « Si ta loi n'avait pas fait mes délices », ça c'est David. Regarde ce que ça dit. « J'aurais alors péri dans mon... » Savez-vous, le malheur dans nos vies, dans le sens qu'on vit, puis c'est tellement lourd dans nos vies, vient du fait qu'on oublie de méditer la parole de Dieu. On se fait déconcentrer sur la parole de Dieu. Elle vient de là. 1 Pierre, et boy, ça, je n'aurai pas le temps avec vous, là. Mais lisez ça chez vous, c'est tellement riche. 1 Pierre 1, 2 Pierre, excusez. 2 Pierre. 1 Pierre aussi, il y a des trésors dans celui-là. Mais 2 Pierre, sa divine puissance nous a donné. Ceux qui étaient avec moi dans le cours la semaine passée, on a vu comment lire la Bible. Vous savez qu'il y a des façons de lire la Bible, si je veux, en me posant des questions et en mettant l'accent sur les mots. Sa divine puissance nous a donné tout. Pas à moitié, pas un quart, pas un tiers, tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété, et en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Qu'est-ce que le mot vertu? Je vous donne une définition du Larousse, mais c'est vraiment intéressant, et ça dit ceci. C'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance par la parole de Dieu. Intéressant, hein? Vertu. Par elle, les promesses ici, la vertu. Par elle, les promesses, les plus précieuses et les plus grandes nous ont été, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est quoi que je focus dans ma vie? C'est quoi le plus important dans ma vie? Tu sais, souvent j'ai entendu « Ah ouais, mais là, moi je suis à l'école, je suis au travail, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. » Je suis désolé, tu as inversé les priorités. La Bible dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice en premier. » Et c'est pour ça ici, la corruption qui existe dans le monde, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la... Ah, c'est drôle, elle revient dans mon camp, la vertu. À la vertu, la connaissance, et là, je ne lis pas le reste, vous lirez chez vous si vous voulez, mais je vous dis, c'est très puissant. La vertu, c'est Dieu m'appelle avec persévérance à appliquer la parole de Dieu dans ma vie. Jésus veut dire, on l'a vu tantôt, sauve, ça parle de victoire, en son nom. 1 Jean 5, 4
et je termine avec ça, et ça dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Est-ce que vous vivez dans l'amour de Dieu? La Bible dit, si on vit dans l'amour de Dieu, je garde ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Amen. Ah, Seigneur Jésus, merci, merci. Merci pour ta parole si précieuse qui change nos vies. On te remercie parce qu'elle nous donne la force de passer peu importe les situations dans nos vies. Même si l'enfer se lève contre nous, tu dis, Jésus, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Seigneur, l'enfer a déjà vaincu. Le diable est sous nos pieds. Les situations où ça amène le chaos dans nos vies sont sous nos pieds. On saisit par la foi ta parole et on la déclare sur nos vies, on la prophétise, on la proclame dans le nom de Jésus. Et j'aimerais aussi en même temps, peut-être vous êtes fait avoir juste avec une simple prière. Vous avez peut-être dit, Jésus, viens dans ma vie, ces choses-là. Vous savez que ce n'est pas de même que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés dans Romains 19. Ça dit que c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche que je parviens au salut. Ça veut dire que je mets ma confiance en Jésus. Et ça, ce n'est pas d'une formule, ce n'est pas dans une prière. C'est je décide de mettre ma confiance dans ce que Jésus a fait à la croix pour moi. J'y crois de tout mon cœur. C'est ça qui vous sauve. Et je commence à vivre dans la foi en Jésus. Amen.